L'été en Amérique devient complètement insupportable. L'encre des journaux fond sous la chaleur et même les papillons prennent feu à cause de la température. Même le réveil ne résiste pas à cette canicule. Quand Homer se réveille, il découvre que Marge a disparu. Pour échapper à la chaleur, les personnes âgées de la maison de retraite vont même jusqu'à dormir à la morgue, car c'est le seul endroit où il y a encore de la climatisation. Mais le médecin leur rappelle, cet endroit est réservé aux morts. Depuis que l'école a installé la climatisation, les élèves adorent soudainement retourner en classe. Même ceux qui n'étaient pas venus depuis 10 ans reviennent à l'école. Mais avec tous les habitants qui allument leur climatisation, la consommation d'électricité explose. Même la centrale nucléaire commence à fonctionner en surcharge. S'il y a encore un appareil allumé, tout Springfield sera plongé dans le noir. C'est alors que Homer trouve une idée géniale pour se rafraîchir. Il branche une décoration de Père Noël pour créer une ambiance hivernale. Mais il s'attendait pas à ça. Ce petit appareil provoque une panne générale dans toute la ville. Les lampadaires s'éteignent, des voitures finissent même par entrer dans un centre commercial. Profitant du chaos, les habitants commencent à piller les magasins. En quelques instants, Springfield devient incontrôlable. Le chef Wiggum arrive sur place, mais il réalise qu'il a oublié son arme. Il se retrouve rapidement encerclé par la foule en colère. Pendant ce temps, la famille Simpson observe la scène depuis le toit. Homer envie même les émeutiers. Ils vivent exactement la vie dont j'ai toujours rêvé. Après une nuit de chaos, Springfield n'est plus qu'un champ de ruines. Le maire crée alors une commission d'enquête pour résoudre cette crise. Mais Marge pense que tout est de la faute de Homer. Jusqu'au jour où Lisa arrive en pleurant, quelqu'un a volé sa collection de poupées. Pour réconforter sa fille, Homer décide de retrouver le voleur lui-même. Grâce aux indices, il finit par arrêter Jimbo. Il récupère tous les jouets de Lisa, mais surtout, il découvre le plaisir d'être un héros. Plus tard, Homer empêche accidentellement un braquage. Il neutralise le voleur avec une soupe brûlante et sauve Apu. À partir de ce moment, Homer devient complètement accro à la lutte contre le crime. Avec ses amis, il crée une entreprise de sécurité. Il va même jusqu'à tourner une publicité pour faire connaître son service. Très vite, toute la ville de Springfield commence à admirer Homer. Comme la police est incapable d'agir, le maire retire l'insigne de Wiggum. Puis, il confie tous les pouvoirs de police à Homer. Homer devient alors le nouveau chef de la police. Peu après, il arrête même un gang qui cachait des moufettes pour les vendre comme des caniches. Enfin, Springfield connaît une période sans criminalité. Mais peu de temps après, Fat Tony menace Homer de mort. Homer demande de l'aide aux habitants, mais personne ne veut prendre de risques. Marge n'a donc pas d'autre choix que de fuir Springfield avec sa famille. Mais les tueurs du gang retrouvent rapidement leurs traces. Homer décide alors de leur faire face et croit que même s'il tombe, quelqu'un prendra sa place pour continuer à défendre la justice. Au moment où les gangsters lèvent leurs armes, des coups de feu retentissent soudain. Tous les membres du gang s'effondrent immédiatement. Marge pousse enfin un soupir de soulagement. Homer décide alors d'abandonner son rôle de policier. Il veut donner son insigne à la première personne qu'il croisera, mais il découvre une vérité incroyable. La personne mystérieuse qui l'a sauvé n'était pas Wiggum, car son arme avait déjà été confisquée depuis longtemps. Alors, qui a éliminé tout le gang? La caméra se tourne vers la maison. La véritable héroïne est simplement en train de dormir. Bonne nuit, mon petit ange.